Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de se retrouver ce soir avec le Chug Benogros, comme chaque mercredi soir. Et ce soir, une intervention exceptionnelle. On a fait appel au Rav Malko Soufir, que peut-être certains connaissent, certains vont le découvrir. Rav Malko Soufir, tu as décidé ce soir de nous parler de la vache rousse, Shabbat Para, et tu vas nous faire une étude extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait cette étude, pas avec toi. J'ai écouté cette étude avec le Rav Tao Shlita. C'est un drouche du Rav Kook qui va nous expliquer les secrets de la vache rousse. C'est tout de suite pour le Chug Benogros, Rav Soufir, Bechavod, c'est à toi. Vous pouvez ouvrir vos micros à chaque instant pour, euh, pour intervenir. C'est parti. Ok. Shalom Uvracha. Et aussi, ceux qui peuvent ouvrir leur caméra, moi, ça m'aide beaucoup de regarder les visages. Aussi, ça fait partie de besoins comme ça, humains que j'ai. Et bref, ça permet, ça aide à savoir comment les paroles que je dis sont aperçues ou non, perçues. Donc voilà, si quelqu'un pouvait ouvrir les caméras, ça peut m'aider aussi. Kol Beseder. Moi, j'ai parlé de la vache rouge parce que, comme on dit, on est dans le Shabbat Para. Shabbat Para, hein, ça fait partie des takanat, de la takanat Chachamim, du décret de nos sages, de lire 4 parachiotes dans le mois de Hadar. Et on a dans le premier parasha, on a parashat Shkalim, puis on a le Shabbat d'après, Shabbat Zachor. Dans le Shabbat Shkalim, on parle donc du Machatzit Shekel, c'est cette pièce-là, cette somme d'argent qu'on donnait pour acheter les sacrifices au Beth Amikdash. Après, on a Parashat Zachor. Parashat Zachor, on se souvient d'Amalek. C'est la parasha qu'on lit avant Purim, avant de fêter la fête dans laquelle on a fait la guerre à Amalek. On a réussi à mettre on a réussi à d'une façon ou d'une autre, cette mission contre Amalek. En tout cas, à cette époque-là. Donc, on a la mitzvah de lire Parashat Zachor, se souvenir d'Amalek avant Purim. Après, on a le Shabbat de Purim, autour de Purim, c'est l'interruption, c'est autour de Purim. Après, on a Para et Parashat HaChodesh. De façon simple, la Parashat Para, cette histoire de la vache rouge, elle est là pour nous. D'abord, c'est la Parasha qui vient de nous parler de la façon dont on peut se purifier de ce qu'on appelle Tumat Met, de l'impureté qu'on a lorsque toute personne est en contact avec un mort, avec un décès, quelqu'un qui est mort. Et cette Touma-là, elle ne peut s'en aller de nous que par cette vache rousse. Et de façon simple, pendant le mois de Nissan, on a le sacrifice pascal, qui chacun d'entre nous avait la mitzvah d'aller au Beth Amikdash pour apporter ce sacrifice-là. On devait être pur pour pouvoir apporter ce sacrifice-là. Donc, à l'approche de Nissan, on parle à nouveau de Parashat Para, parce qu'on commençait à s'occuper chacun de commencer le processus de purification pour pouvoir après faire le sacrifice pascal. Après, c'est Parashat Chodesh, c'est Parashat de la mitzvah, on lit la mitzvah qu'on a de sanctifier les mois, de fixer notre propre calendrier. Et comme le début de ce calendrier-là, c'est le mois de Nissan, et donc à l'approche du mois de Nissan, on lit la Parashat de Chodesh. Mais il faut savoir que dans la Gemara de Megillah, il y a une discussion. Est-ce que ces 4 parachiotes-là, lorsqu'il y a 2 Hadar, Hadar Aleph et Hadar Bet, lorsqu'il y a 2 mois de Hadar, il y a une discussion dans la Gemara, est-ce qu'on le dit dans le premier mois d'Hadar ou le deuxième mois d'Hadar? Et il y a 2 avis. La halacha, on lit dans le deuxième mois d'Hadar. Mais il y a un avis, et que ça fait partie de l'Amida Moraïm, qu'on lit tous ces 4 parachiotes-là pendant le premier mois de Hadar. Et il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que les 2 dernières parachiotes, Para et Parashat HaChodesh, de façon simple, elles viennent pour Pessah. Donc la logique, qu'elle devrait être avant. Mais on voit que non. Il est possible que ce soit lié au mois de Hadar. Toutes les parachiotes qu'on va lire, c'est ça que je voudrais qu'on étudie avec vous et que expliquer ça. Ces 4 parachiotes-là, c'est un processus qu'on vit à chaque fois, chaque année, et qui est le mois de Hadar plus qu'au mois de Nissan. C'est aussi le mois de Nissan, mais c'est principalement lié au processus du mois de Hadar. Hadar comme étant le dernier mois de l'année, puisque le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, d'après la Torah, Chodesh Hazel Achem Rosh Chodashim,
Rishon Olechem L'Chodshei Hashana, puisque le mois de Nissan, c'est le premier, le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année. Chaque année, pendant le dernier mois de l'année, on doit lire ces 4 parachiotes-là. Et il y a tout un processus. Ça, c'est le titre général de ce que je veux parler. Maintenant, pour essayer de comprendre maintenant la parashat para elle-même, où est-ce qu'elle en est? Où est-ce qu'elle rentre dans tout ça? Et en quoi on pourrait comprendre que parashat para, elle est liée au mois de Hadar et pas forcément au mois de Nissan. Et là, il y a quelque chose à voir avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait de la parashat para? Qu'est-ce qu'on sait de la parashat para? Est-ce que moi, je peux faire un shitouf massach? Il me semble que oui. Okay. On va dire rapidement. Parashat para, rapidement, on ne va pas voir ça dans les mots, mais rapidement. L'idée de la Torah, on prend une vache qui est rousse, entière, qui n'a pas de moum, qui n'a pas été travaillée, et on la donne au Kohen, et il y a tout un processus. On fait la shrita, on la brûle complètement, on met ses cendres dans de l'eau. Après, quelqu'un qui est impur, on trempe ces cendres-là et on trempe et ezor, shnitolat, je ne sais plus comment on dit ça en français, des herbes particulières qu'on trempe dans de l'eau et dans cette eau-là qui est mélangée avec les cendres de la paradouma, et ça, on jette sur la personne et ça ne se fait pas d'un seul coup. C'est le 3e jour, le 7e jour, et au bout, Yom Shlim HaShvi'i, et qu'à la fin, il devient tahor. La personne qui fait ça, elle retrouve cette pureté. Encore une fois, c'est une pureté qui ne peut se faire que par ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait de la mitzvah de para? C'est connu que la para douma, elle est appelée Chukat HaTorah, parce que c'est partie de la mitzvah que la Gemara dit, au nom de Shlomo HaMelech, Vainu d'Amar, sur la para douma, Amar Tierkema, Shlomo qui connaît tous les secrets de la Torah, qui connaît tous les secrets de la vie, cette mitzvah-là, elle est loin de lui. Il n'arrive pas à la comprendre, cette mitzvah-là. Pourquoi? Alors, nous dit Rashi, et généralement c'est comme ça que les Rishonim expliquent quel est le point particulier, plus que Tfilin, plus que Kil'ain, c'est de pas, plus que toute autre mitzvah qui peut être un peu bizarre. Non, cette mitzvah-là, elle a une contradiction interne. Elle a quelque chose qui ne marche pas. Martir Kema, Betam Ze, Lama, Mazé, ou Mazin alav, Tahor, Venogea, Tamé, Veichoka Mimeni. C'est-à-dire que lorsqu'on prend cette eau-là, l'eau qui a été mélangée avec, on va faire une pause, lorsqu'on prend cette eau-là qui est mélangée avec les cendres de cette vache rousse-là, et qu'on la trempe, etc., quelqu'un qui touche cette eau-là, il devient impur. Quelqu'un qui s'occupe de la purification, qui trempe et qui donne et qui jette cette eau-là sur la personne, lui, il est pur et la personne qui reçoit devient pure. Donc, on a un objet qui est, et parce qu'on voit que dans les psukim aussi, toutes les personnes qui s'occupent de la vache rousse jusqu'à la fin, en s'occupant de ça, eux, ils deviennent impurs aussi. C'est-à-dire, celui qui s'occupe de brûler la vache rousse, d'amener ses cendres, qui s'occupe de tout ce processus-là, pendant le processus, il est impur. Celui qui s'occupe de la fin, qui va faire cette aza'a-là, lui, Ken, il est pur. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas... Généralement, dans la Torah, il y a quelque chose qui est pur, quelque chose qui est impur. Un mikvé, c'est toujours pur. Un chas de shalom, un cadavre ou un animal qui est mort, il est toujours impur. Il n'y a pas début comme ça, après comme ça. Il y a quelque chose de particulier. Donc, il faut comprendre qu'il y a même c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais c'est plus que ça. Et on va voir que l'idée de la parashat para, de cette mitzvah-là, elle exprime une idée de notre incapacité à comprendre les choses. Et c'est ça qu'on va essayer d'étudier ensemble. On va essayer de voir, comprendre, de comprendre ensemble. Parce que, encore une fois, vous savez, il y a plein de choses dans la Torah qui sont contradictoires. Pas plein de choses. Il y a beaucoup de mitzvot qui présentent aussi des points d'interrogation, des choses qui sont particulières. Il y a un din qu'on appelle Edim Zomemim, les témoins qu'on a réussi à prouver qu'ils mentent. Comment on peut prouver que les témoins mentent? Parce qu'il y a 2 témoins qui sont venus, qui ont dit « vous étiez avec nous à ce moment-là ». Et la Gemara même dit que c'est un chidouche, parce que généralement quand les témoins disent quelque chose, on les croit, si 2 témoins viennent, on ne sait pas qui croire, et puis si les 2e témoins disent quelque chose de particulier, on les croit eux et pas eux. Pourquoi? Chidouche, c'est comme ça.
il y a pas mal de mitzvot comme ça qui ont d'autres points d'interrogation. Malgré ça, ce qu'on appelle la chouka de la Torah, toujours qu'on donne comme exemple, c'est la vache rousse. Qu'est-ce qu'on sait d'autre de la vache rousse? Il y a un midrash que leur Maharal ramène dans son livre Tiferet, dans d'autres endroits. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il ramène ce midrash-là? Ok, on en était là, avec le petit point rouge. Ok. Dis le midrash Rabbah. On va grandir encore. Ok. Shalovet Kochavim Echad et Rabban Gamliel et Rabban Yochanan ben Zakkai. Un non-juif a demandé à Rabban Yochanan ben Zakkai. Il est novedaya d'Atun Avdin Nirin Kemin Kshafim. Ce que vous faites, apparemment il parlait de la vache rousse, ça ressemble vraiment à des sorcelleries. Atem evim para vesurfim ota vekotchim ota venotlim et afara vechan mekem metame metame lamet mazim alav beshini veshlishi mazin alan 2 ou 3 tipin vatem umlo tiharta. Vous prenez une vache, vous la brûlez, vous la mettez en poudre, prenez de cette poudre-là, vous la mettez dans le lot, et puis un d'entre vous qui a été impur à cause de la paramort, on jette quelques gouttes dessus et vous dites c'est propre, ça ressemble vraiment à de la sorcellerie. Lui dit le Rabban Gamliel, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui répond Amarlo, lo nichnesa bechach ruach tzazit miyamecha. Amarlo lav, toi tu n'as jamais eu un vent de folie. Ruach tzazit, apparemment ils avaient comme un vent de folie qui en a quelqu'un là. Peut-être tu as vu quelqu'un à qui c'est arrivé, qui lui est devenu comme ça avant et qui est devenu fou. Et comment on guérit quelqu'un comme ça? C'est quelqu'un qui est pris comme ça par un esprit. Comment on fait? On amène des racines, on les fait brûler, on les fait fumer. Et après, on prend de l'eau, on le jette sur lui. Après, cet esprit-là, il s'enfuit. Écoute ce que tu es en train de dire. Toi, tu dis comment on fait pour chasser un mauvais esprit de quelqu'un? On prend de l'eau, on fait brûler quelque chose, on jette dessus. Nous, on fait la même chose. C'est Touma-là. Et dirti, c'est mauvais Nevim, cette Touma-là, je vais l'enlever de la terre. Donc, on l'asperge de cette eau-là, de Ménida, il s'en va. Une fois que donc il a dit, pourquoi tu poses des questions? Toi aussi, lorsqu'on doit faire chasser un mauvais esprit de quelqu'un, on fait ça. Nous aussi, il y a le roi Artouma, c'est un mauvais esprit qu'il faut enlever, et c'est comme ça qu'on fait. Donc, une fois qu'il est parti, Amrolo Talmida Rabbeinu, la Zedachita Bekane, l'Anoumata Omer. Les élèves ont vu que c'était une bonne occasion de poser la question à leur maître. Dit Tov, oui, ce monsieur-là, tu l'as rencontré des bêtises. On est sûr que ce que la Torah nous a dit, ce n'est pas pour faire chasser un mauvais esprit. Toi, tu l'as repoussé avec un roseau. Tu l'as repoussé facilement. Là, nous, on sommes tes élèves. On veut apprendre la Torah. On ne dit pas ça pour être... C'est-à-dire qu'apparemment, il avait capté que la personne, elle disait ça juste pour attaquer. Nous, on ne veut pas attaquer, on veut comprendre. Comment tu nous expliques ça? Amar lahem chayichem. Sur votre vie, je jure, loamet metame, velamaim metarim. Sachez, la touma, c'est pas que quelqu'un trouve un mort, il y a un mauvais esprit qui lui strobe dessus. Et ce n'est pas l'eau non plus qui en elle-même, elle a cette capacité de rendre pure. En amar kadosh baruch hu. Rugach hakakti, gzera gazarti, itarcha lavor gzerati. Tirtov zochukat Torah. C'est un chok, c'est un décret que j'ai décrété. C'est une loi, et tu peux pas passer outre de cette loi-là. C'est une loi que j'ai décrétée, moi, c'est tout. C'est un premier point et qui revient tout le temps, que le Midrash, que le parashat para, c'est chok. Une chok que Kadosh Baruch Hu a été gozer. De là, le Maharal de Prague, dans le Tiferet, il apprend de ça pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot sont appelées gzera, des décrets. Des décrets qu'on ne comprend pas. Maintenant, il faut, mais autre chose encore qu'il faut comprendre. Et Amar Kadosh Baruch Hu, autre chose encore après. Pourquoi tous les korbanot, tous les sacrifices qu'on amène généralement
c'est des animaux mâles, et là, c'est une para, donc une femelle. Amar Rabbi Eibu, Mashel ben Shifra, shetinef paltin shel melech. On donne un exemple, une parabole, le fils de la servante qui a sali le palais du roi. Amar Melech, tavonu, v'tekanachet soad bna. Qu'il faut que le roi dit à la servante, parce que c'est le fils de la servante qui a fait ça, que la servante vienne et qu'elle nettoie les saletés qui ont été mises là-bas. Amar la Kadosh Baruch Hu, tavo para v'techaper masa egel. Et là, on a une deuxième chose encore. On a que cette para d'Ouma, elle vient pour nous purifier de masa egel. Et c'est aussi la parashat Shavua. C'est pour ça que c'est tombé cette année. Et parashat para et parashat Kitissa, elles sont ensemble. C'est pour ça qu'il me semblait que c'était aussi une bonne occasion de parler de ces choses-là. Il y a deux choses encore dans la para. Il y a le côté où on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre, une xéra. Deuxième chose, c'est lié à la cheta egel, à la faute du veau d'or. Et là aussi, il faut s'interroger. Comment cette para d'Ouma, ce processus-là, purification de Toumat Met, elle serait liée à la faute du veau d'or. Le fait que ce soit un veau et une vache, ok, il y a un lien, mais ça a l'air un lien vraiment, vraiment loin, quoi. C'est pas... il doit y avoir quelque chose qui lie complètement les deux idées, les deux mitzvot, en tout cas le problème et la solution. Et là, nous avons encore une fois, comme il a dit, cette étude là, du Rav Kook, qui vient pour expliquer tout ça. Donc, d'abord, on va quelque chose qui est important à définir. Car pour moi, il y a deux choses qui sont importantes à définir. C'est d'abord, quelle était la faute de nos parents, de nos ancêtres, avec le veau d'or. La faute du veau d'or, ça fait partie des plus grands points d'interrogation qu'on a dans le livre de Shemot. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs événements qui sont passés et qu'on peut bizarre, mais cet événement est vraiment bizarre. On voit dans nos sages que la faute du veau d'or, c'est comme un poids qu'on a sur nous et que c'est une faute de laquelle on n'a pas encore complètement réparé toutes les conséquences de cette faute-là. C'est partie des plus grandes erreurs, des plus grands échecs du peuple juif. Pensez, on était après le don de la Torah, 40 jours après le don de la Torah, on fait un veau d'or et on lui dit El Elohecha Israël, voilà, c'est lui ton roi, c'est lui ton Dieu d'Israël. Et alors qu'encore une fois, c'est un peuple qui a vu la mer Rouge, c'est un peuple qui était avec Moshe, qui est avec Aaron, bref, c'est extrêmement difficile de comprendre. Et puis, il y a une sorte de honte qu'on peut avoir de cette faute-là. Okay? Ça fait partie des événements les plus malheureux qui sont arrivés au peuple juif. La Gemara définit ça comme ça. Alouva, la Gemara dans Shabbat, la fin de Shabbat, elle dit comme ça. Alouva, kala, shemezanat achat chupata. C'est comme une kala, donc une jeune mariée qui est infidèle à son mari le jour même de son mariage, sous la choupa même. Et on est encore dans l'événement du Mahamad Har Sinaï et on a déjà cette faute-là. Mais là, il faut savoir qu'il y a beaucoup dans les Rishonim qui sont venus pour un peu expliquer la faute et pour, nous expliquer de façon beaucoup plus précise quel était le problème et comment ils sont tombés dans ça. Il y a le Kuzari qui parle de ça, dans le Mahamar Aleph, dans le Piskat Tzadizayin, le Rabbi Avraham Ben Ezra, et le Ramban, et d'autres. La plupart des Mefarshim, et leur point principal, c'est d'expliquer que la faute, elle n'est pas telle qu'elle semble être, d'abord. Et même ça, on va voir ça ensemble. On va dire juste ensemble, le Rabbi Avraham Ben Ezra, il ramène plein de questions. C'est pas possible de dire que c'est que de la Avodah Zara. C'est pas possible que Aaron HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu, il puisse lui-même être l'investigateur d'idolâtrie. Il n'est pas possible que Aaron HaKohen, qu'il ait fait quelque chose comme ça, qu'après il devienne le grand prêtre. Il y a quelque chose d'inconcevable dans une telle idée. Et là, il nous dit comme ça, le Rabbi Avraham Ben Ezra.
Hop. Après, on revient en drouche. Pardon. Voilà, doucement. Le petit point rouge. OK. Là, on dit Rabbi Ben Ezra, Amar Avraham, comme ça qu'il commence, il pose plein de questions. Après, il dit Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu du secret qu'il y avait dans ça. Khalila, she'asa Aharon avodat gilulim. D'abord, chas v'shalom de dire qu'Aaron a fait l'idolâtrie. Quoi? Gam Israël ou bikshu avodat gilulim. Même Israël lui-même n'ont pas fait d'avodat zara, ils n'ont pas demandé de faire de l'avodat zara. Ou bien il faut dire au départ. Rak chashvu, ils ont pensé. Met Moshe chez Siami Amsouf. Moshe est mort alors qu'il l'a fait, il les a amenés de la mer Rouge. J'ai péraché. Ils ont vu quand ils étaient proches de Arsinaï, il n'y a pas de manne. On sait que la manne était liée à Moshe. Moshe, il takev shamar baim yom. Moshe, 40 jours, il n'est pas revenu. Il n'a pas pris de provision. C'est une montagne, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire. Un homme, un être humain ne peut pas vivre tellement de temps sans manger, sans boire. Qui voulait avoir la matayara, il ne leur a pas dit quand est-ce qu'il tombe, qu'il revient. Gamoulo yada. Qu'Hachem Amarlo, lui-même ne savait pas quand est-ce qu'il allait revenir, jusqu'à qu'il recevait les louchot. Et כך אמרו, אשר ילכו לפנינו. טוב, ואם תשים לבך אל המסע הראשון אז תבין. טוב, là il fait un secret, il dit, si tu vois le premier massa, tu comprendras. Donc c'est un des secrets. Je n'ai pas moi-même la clé de ce secret-là, donc on va en parler. Veine, pardon. L'irvod Hashem naasa. Quand ils ont fait ce veau d'or-là, ils n'ont pas pensé que ce soit lui de la Vodazara, un dieu étranger. Pour eux, c'était une des représentations d'Akadosh Baruch Hu. C'est un moyen pour eux de se rapprocher d'Hachem. Ils ont voulu. La Kuzari explique ça aussi. Eux, ce qu'ils ont voulu, c'est qu'il y ait un événement physique, un objet physique, un élément autour duquel où ils pourraient, lorsqu'ils rencontrent, revivre à nouveau la grandeur du Mamad Har Sinaï. Le Kuzari dit plus que ça. Je ne sais pas si c'est le Kuzari. C'est-à-dire que le Kuzari dit que on vit dans une époque où toutes les nations avaient une divinité qui était visible, qui était palpable. C'est-à-dire que ce n'est pas eux la divinité, qui est une représentation. Eux, ils voulaient quelque chose de concret, qu'ils puissent se rapprocher de ça, que lorsqu'ils voyaient, lorsqu'ils se mettent en contact de ce veau-là, ils se rappellent toute la grandeur qu'ils ont eue. Ils se rappellent le Mamad Har Sinaï, le don de la Torah, la sortie d'Égypte. Ils se rappellent tout ça. Le Kuzari dit, c'est peu étonnant, il dit un peu comme nous, lorsqu'on ouvre le Heichal, lorsqu'on sort le Sefer Torah, on se lève, on se tient comme ça dans notre... On reprend toute notre kavod. Bref, les psukim qu'on dit qu'on ouvre le Heichal, c'est Hata horet aladat, ki Hashem ou Elohim. Et toi, on t'a enseigné que Dieu est le Dieu des dieux. Et c'est les psukim qui ont été dit au Mamad Har Sinaï, sur le mont de Sinaï. Ils ont voulu qu'ils aient un élément à eux pour pouvoir se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Ils ont choisi le veau, c'est pas par hasard que j'ai choisi le veau. Le Ramban dit, parce qu'au moment du Har Sinaï, ils ont vu le Kisa Kavod, le trône divin. Ils ont vu que dans le trône céleste, bon, évidemment, tout ça c'est des paraboles, ils ont vu que un des 4 pieds, il y a 4 pieds, c'était le taureau. On sait qu'il y avait 4, il y a dans les 4 pieds de ce Kissé, là, de ce trône divin, il y a l'aigle, il y a le veau, il y a le lion et il y a l'homme, okay? Le roi des oiseaux, le roi des animaux sauvages, le roi des animaux domestiques. Il y a l'homme qui est au-dessus de tout ça. Et c'est ce qu'ils ont vu. Et ils ont choisi le taureau parce que c'était l'Amidat ad-Din, dit le Ramban, et ils pensaient que dans le désert, l'Amida qui est plus convenable de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est selon le Din. Et c'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont cherché juste un moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'après, d'abord, ça s'est interdit, parce qu'on a reçu l'obligation, Elohim Esechal, ne pas le faire de représentation, même si on ne veut pas servir un autre Dieu, même à Kadosh Baruch Hu, le Ilat et Ilot, la cause des causes, on a l'interdiction d'en faire une représentation matérielle. Mais mis à part ça, après, vraiment, il y en a eu après le Erev Rav, c'est-à-dire que les Égyptiens qui se sont mélangés au Ham Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte,
Après, eux, ils sont trompés, ils en ont fait vraiment de la Avodah Zarah Mamash. C'est-à-dire qu'ils en ont fait une divinité qui se sépare de la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça commençait de quoi? Ça commençait d'une recherche. Une recherche de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas... Ils n'ont pas fait ça comme une révolte. Ils ont fait ça juste comme un état... On n'a pas le choix. Moshe, que lui était l'intermédiaire, n'est plus là. Il faut qu'on ait quelque chose pour nous élever, pour nous aider à nous rapprocher. Et là, le problème, c'est qu'après, Bavour, dit Ben Ezra, Shaïmoura, Vaïrevra, Vezou qui Beraou, Velomar qui Raou, Bera, il y a aussi des gens mauvais en eux. Il y a une petite minorité de personnes qui en ont fait vraiment d'idolâtrie. Et qui ont amené des sacrifices, ils ont dit voilà, c'est ton Dieu d'Israël, et c'est ton Dieu d'idolâtrie. Lui dit, si on fait le calcul, en fin de compte, lorsqu'on a mis à mort les Ovdav d'Azara, lo hayurak shlosh talafim, 3000 personnes. 3000 sur 600 000, c'est Chetzima Asirit, c'est la moitié d'un dixième, c'est un 5, c'est même pas 5%. C'est rien. 95% n'ont pas fait tout ça. C'est vraiment des bodédim, des individus qui sont tombés dans cette erreur-là. Ok. Nous dit donc le grand problème et malgré ça, on considère le Hegel Hazahav comme une faute qui incombe sur tout le peuple juif. Pourquoi? L'erreur était de chercher un service divin par eux-mêmes. L'erreur a été de rajouter une mitzvah qu'ils n'ont pas eue. L'erreur a été de vouloir eux-mêmes se façonner une avodat Hashem, des mitzvot à eux. Lorsqu'on parle de Gzera, ils ont pour eux, la Torah n'était pas une Gzera. Pour la Torah, c'était un ensemble de lois, mais auquel on peut rajouter. Et là vient donc la grande faute du Vaudin, le rajout. Et on sait que généralement, quand on rajoute quelque chose qui n'est pas voulu, ça peut aussi se détériorer après. Souvent, comme dit le Maharal de Prague, Kol HaMosif Gorea. Quand on rajoute, très souvent après, ça dégrade des choses. Lorsqu'on en fait trop, après, les choses ne restent pas comme ça. Les choses se détériorent. Comme on a vu, ils ont rajouté, c'est devenu complètement de l'idolâtrie. Et là, le Rav Kook pose la question. Si on prend compte que la grande faute, et ça c'est une notion qu'il faut comprendre, le Maharal de Prague, il parle de ça dans Tiferet, que la Torah, le temps avance, la Torah, ce sont des décrets divins. C'est quoi qu'on parle de décret? Lorsqu'un roi donne un décret, parfois on peut comprendre de façon erronée, de dire qu'un décret c'est comme un caprice. C'est un caprice du roi. On ne comprend pas. La loi divine est une loi qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre, mais pourquoi on ne peut pas la comprendre? On ne peut pas la comprendre, mais on la comprend parce qu'elle n'a pas de raison, ou bien parce qu'elle n'a pas de raison qui soit compréhensible pour nous. C'est évidemment que c'est la deuxième possibilité qui est bon. Elle a une raison. Pour nous, elle nous échappe. Mais lorsqu'un roi décrète, un vrai roi, pas un roi qui prend tout son royaume pour se servir lui-même. Un vrai roi, un roi qui, toute sa vie, toutes ses pensées, elles sont vers son royaume, vers ses sujets. Toutes ses pensées sont comment prendre son pays et le faire avancer, l'élever. Un roi, tout simplement, il voit des choses que le petit civil ne peut pas voir, que l'homme simple ne peut pas voir. Encore une fois, on parle d'un vrai roi qui aime et qui pense et qu'il vit son pays. Lui, il peut vivre des choses, il peut ressentir des choses que les gens simples ne voient pas. C'est simple, il a lui-même, même de façon technique, c'est comme ça. Il a un modi'im particulier, il a des renseignements, il a une vision. Il a une vision, il veut amener le peuple tel qu'il est à autre chose que pour l'instant le peuple ne comprend pas. Et là, très souvent, par exemple, si d'un coup, il y a un ennemi qui approche, et nous, on ne sait pas quel ennemi approche, et d'un coup, il dit à tout le monde, maintenant, il faut que tout le monde s'enrôle à l'armée, ou bien chaque homme, chacun de tel à tel âge, parfois, l'artisan qui est dans son magasin, il ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'on veut de lui? Mais pourquoi arrêter tout? Pourquoi aller là-bas? Moi, je suis bien, je ne comprends pas. Je ne vois pas ce que ça peut m'apporter.
ne comprend pas. Il y a un décret du roi. Le décret du roi, c'est quelque chose de beaucoup plus général que de là où on est. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de raison, c'est qu'il y a une raison dans une autre dimension, une dimension beaucoup plus globale, beaucoup plus grande. Ce sont les décrets du roi. Maintenant, il faut poser une question. Si on prend en considération que la faute principale du Hegel, c'était d'avoir voulu rajouter des mitzvot, et que c'est évidemment, donc on voit que c'est quelque chose qui est pas soul. On n'a pas le droit de rajouter des mitzvot. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui peut. Même lui, il pouvait en tant que prophète, et que dès que c'est terminé, quand il avait cette prophétie particulière de Aspaklara Meira, dès qu'il perd cet Aspaklara-là, cette lumière-là, lui-même, il ne peut plus rajouter de mitzvot. Pourquoi on ne peut pas rajouter des mitzvot? Pourquoi on ne pourrait pas, de nous-mêmes, voir, comprendre, et avec notre svara, avec notre expérience, nos conclusions, on aurait pu rajouter des mitzvot. Maintenant, on peut dire non, on a peur que si c'est nous-mêmes qui allons faire notre Torah, alors on va l'arranger un peu à notre façon, à nous. On va choisir automatiquement ce qui nous est plus agréable. Alors, on a tous un penchant comme ça. Lorsqu'on est complètement libre, qu'on peut choisir plusieurs choses, on a tendance à choisir le choix qui nous fait plus de bien, qui est plus tranquille pour nous. Non, même si on pense que celui qui n'a pas le droit de rajouter des mitzvot, ce n'est pas que les gens normaux. Même les plus grands tzadikim qu'on a eus. Si on prend Moshe Rabbeinu lui-même, en n'étant pas prophète, rajouter lui-même, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, et les plus grands tzadikim qu'on n'a jamais eu depuis toujours. Encore une fois, que ce soit Rabbi Akiva, le Rambam et autres encore. Eux-mêmes n'ont pas le droit. Le Chafetz Chaim, eux-mêmes n'ont pas le droit de rajouter des mitzvot. Eux-mêmes n'ont absolument personne, même un prophète n'a pas le droit de rajouter des mitzvot si ce n'est pas juste, on peut, au roi de chat, juste une mitzvah ponctuelle, il peut. Mais toute la Torah orale, même dans la Torah orale, tous les décrets des rabbinim, tous ces... La loi orale, les décrets sont des décrets. Ce n'est pas une nouvelle Torah. Personne ne peut dire, et même les décrets, c'est quoi comme leur but? C'est le but de se protéger pour pouvoir garder la Torah, c'est se mettre une barrière. Mais la mitzvah elle-même, c'est la mitzvah de la Torah. Et tout ça, c'est une protection autour de la Torah. Mais les Chachamim n'ont pas inventé de nouvelles mitzvot de la Torah. Moi, je me demande pourquoi on a besoin d'avoir 613 mitzvot qui ont été données. Qu'on aurait pu laisser le soin aux grands tzadikim de nous trouver des mitzvot, de nous rajouter des mitzvot, de rajouter, parfois d'enlever. C'est quoi le problème? Là, il nous dit, je vois, il y a un chat, modifier la Torah, le début de toutes les dérives, exactement. Non, on est d'accord, parfaitement d'accord. Quelqu'un qui veut modifier, c'est le début de toutes les dérives. La question, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi même les tzadikim n'ont pas le droit de modifier la Torah? Pas les gens simples. La réponse, elle est simple, nous dit le Rav Kook, simple. Si, tout notre service divin, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tout notre service divin, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment on se rapproche de quelqu'un? Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est de se rapprocher de sa volonté. Et donc, si on veut se rapprocher d'Hachem, c'est de faire tout pour pouvoir rapprocher notre volonté à la volonté divine. Et là, si on n'a pas un message clair qui nous est donné, qui nous est descendu du ciel sur quel est ce message-là, quelle est cette volonté-là de Dieu, comment nous on peut connaître cette volonté-là? Quels sont les liens, quels sont les kelim, les ustensiles qu'on a pour pouvoir comprendre quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quelle est la volonté d'Hachem? Là, et si on se pose la question, si on n'avait pas la prophétie, on est dans une hypothèse, on n'a pas de Torah, on n'avait pas 613 mitzvot et que nous-mêmes, on aurait dû trouver les mitzvot qui nous font du bien pour nous rapprocher d'Hachem, qui nous aident à nous rapprocher d'Hachem, qui nous aident à nous rapprocher de la volonté divine. Pour pouvoir effectuer un tel travail, il aurait fallu tout simplement, se mettre à observer. Il aurait fallu pour nous observer le monde, la création, l'histoire. Peut-être qu'on voit ça dans les mots du Rav Kook. Pardon. Okay. Quel est le problème que chacun rajoute une mitzvah? On va juste mettre le petit point rouge.
פתרון הדבר לדעתי הוא, כי רצונו של השם יתברך, אי אפשר שיכיר אפילו חכם שבחכמים, כי אם על פי החקר במעשיו יתברך והנהגתו. Pour pouvoir connaître la volonté divine, la seule façon, même si on est le plus sage et sage, c'est d'étudier, d'approfondir notre connaissance de la création, Vanegato, la façon dont il est dirigé, la façon dont l'histoire a évolué. Quelqu'un qui est vraiment un grand sage, qui peut vraiment approfondir tous les secrets de cette anaga-là. Et il pourra apprendre plein de choses. Et d'après ces choses-là, et selon les chidushim qu'il va avoir, les compréhensions, tout ce qu'il va comprendre de la façon dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde et donc la sagesse divine, à partir de là, il va pouvoir déduire une façon de servir. Il regarde le monde, on regarde la création, on regarde l'histoire, on regarde comment les choses sont embriquées les unes avec les autres, et à partir de là, quelqu'un qui sait vraiment approfondir, il verra des choses merveilleuses. Et à partir de là, il pourra choisir un plan de travail. Quelqu'un veut dire quelque chose? Ok. Mais le problème, en regardant donc la création, il peut penser vers où, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut. Et là, on dit, il y a un problème. On va peut-être voir à l'intérieur parce qu'il est déjà en avancé. Mais il y a un grand problème, quelqu'un comme ça. Encore une fois, on est dans l'hypothèse, on n'a pas de Torah. Akadosh Baruch Hu ne nous dévoile pas directement quelle est sa volonté. Et là, seulement on a le monde en face de nous. On a le monde en face de nous. Et en voyant quand la façon dont Hachem dirige ce monde-là, on peut dire, ah, alors il va dans cette chose-là, il va dans cette direction-là, c'est que sa volonté va par là, donc nous-mêmes, on doit aller vers cette direction-là. Il y a un problème. Le problème, c'est que la volonté divine n'est pas transparente dans la façon dont le monde est dirigé. Il y a certains événements qui, oui, nous montrent clairement quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi d'autres créations, d'autres créatures, d'autres événements qui nous trompent, que bien qu'ils soient extrêmement présents dans la création, bien qu'ils soient extrêmement dominants dans la façon dont le monde est dirigé, ils sont l'inverse de ce que je trouve réellement. Pourquoi ils sont tellement présents? Parce qu'il y a aussi des secrets. Il y a beaucoup de mal dans la création. Il y a beaucoup de choses qui sont de douleur. Il y a beaucoup de morts. C'est ça le sujet. Il y a beaucoup de morts dans la création. C'est que tout ce qui naît meurt. Tout ce qui, même la matière, même le monde minéral, on sait qu'il va et qu'il se détériore. Les animaux, c'est évident. Mais plantes, il y a quelques exceptions. Il y a quelques arbres qui peuvent vivre des centaines d'années. Mais même eux, généralement, il y a des maladies qui les font mourir. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de choses qui sont... Et on sait que la mort, c'est l'inverse de la volonté divine. Akadosh Baruch Hu chafetz b'chaim. Akadosh Baruch Hu aime la vie. Il est possible, il est possible. On sait qu'il y a des événements qui sont apparemment à l'inverse de la volonté divine, mais que, au bout de l'histoire, lorsque les choses vont avancer, lorsque l'histoire va évoluer, étape par étape, après parfois des étapes, parfois avec des sauts, des retours en arrière, et il y aura ce qu'on appelle, le Ramchal appelle Itaprut. Il y aura des transformations, des revirements. Il y aura des revirements. Il faut qu'il meure pour faire un seul enfant. Ken, par exemple, il faut 100 millions de spermatozoïdes pour faire un seul enfant. Donc, il y a énormément de gâchis. Il y a beaucoup de morts. Et puis, même après cet enfant-là, il grandit. Et puis, tous, on sait qu'après 120 ans, 120. Vous connaissez cette chokhma de Woody Allen, je crois. Il y a deux choses qui sont sûres dans la vie. C'est la mort et l'impôt sur le revenu. Okay? C'était la mort et l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, je ne sais pas, mais la mort, okay? Apparemment, c'est juste que... Et comment ont fait les avots? Pardon? Les avots, ils ont eu la... Et même à 148 ans, ils sont à 148 ans, 180 ans, chacun eux. Et mes gammes, ils sont arrivés après. Il y a Yaakov Avinu Lomet, il n'est pas mort, mais il y a un côté que oui, son corps, oui, est mort. Okay?
C'est évident qu'il y a aussi des choses qui restent. La Torah nitzrit, les maasim, notre neshama, elle est l'éternel. Mais dans le monde tel qu'on voit, tout ce qui commence termine. Tout ce qui apparaît après disparaît. Parmi les choses les plus puissantes qu'on voit qui existent dans le monde, c'est cette mort-là. Alors que la mort, c'est l'inverse de la volonté divine apparemment. Alors que la mort, on sait que c'est passager. Que si maintenant on a une mort, c'est que parce que c'est le chemin qu'on a pour après trouver une vie beaucoup plus puissante, éternelle. Enfin, on parle de triatamétim. Nous, notre but dans le but, généralement dans le sage d'Israël, on voit que la finalité de l'humanité, c'est triatamétim, c'est la résurrection des morts, c'est-à-dire un monde où il n'y a plus de mort. On n'a plus de mort. Encore une fois, ce qui fait que si on n'avait pas la Torah, on n'avait que regarder ce qu'on a en face de nous, on aurait pu inventer des choses fausses, on aurait pu tirer des conclusions erronées de ce qu'est la volonté divine. On aurait pu dire, plus qu'Akadosh Baruch Hu veut, et tout meurt, quasiment tout périclite et s'efface. Nous aussi, peut-être qu'il faut rajouter des choses comme ça. Mais bref, l'idée c'est que on ne peut pas comprendre la direction, la façon dont l'Akadosh Baruch Hu dirige le monde, simplement parce qu'on a encore une vision qui est restreinte. Il nous faudrait voir absolument tout ce qui va se passer, du début à la fin, pour comprendre exactement vers où la volonté divine va, vers où elle tend. Quelle est cette volonté-là? Et avec ça, on pourrait éventuellement rajouter, mais on n'a pas cette possibilité-là. Notre vision est toujours partielle. Et automatiquement, tout ce qu'on peut savoir est restreint. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était pour les Avot, c'était qu'eux sont arrivés, on dit qu'ils ont fait toute la Torah, donc sans avoir le don de la Torah. C'est ça que je voulais dire. Ok, mais eux, il y a marqué qu'ils ont le roi HaKodesh. Ils ont une prophétie pour faire la Torah. Ce n'est pas exactement la Torah qui a été faite par leur intelligence. Ça n'a pas été un travail de recherche. Vous comprenez? C'est quelque chose qui leur a été donné. C'est un cadeau qui leur a été donné. Alpi roi HaKodesh, Alpi Adibour. Ils étaient prophètes. Donc, on leur a dévoilé à l'avance la Torah. Et... On dit qu'ils ont regardé le soleil, et qu'Abraham a vu le soleil, après il a vu la lune, il a réfléchi. Il a réfléchi, c'est clair, c'est évident qu'il a beaucoup réfléchi, mais qu'après il a refusé tout, il a refuté tout ça. Très souvent, notre sechel, il est capable d'éliminer des possibilités. Maintenant, après Shabbat et tout ça, ils ont reçu ça en roi HaKodesh. Puis on voit même qu'ils n'ont pas fait des mitzvot autres que les mitzvot qu'elle te donnait après. Parce que c'était... Il est possible que la vote, c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais ce qui fait que, maintenant on revient à notre paradouma. Le problème lorsqu'on rajoute des mitzvot, c'est que c'est comme si on avait la prétention de comprendre le processus, de comprendre vers où va le processus et quelle est la volonté de nous-mêmes, alors qu'on n'a pas cette capacité-là. Paradouma, elle vient exactement pour exprimer cette idée-là. Paradouma, elle vient pour nous purifier de l'impureté de la mort. C'est quoi l'impureté de la mort? Tum'at met. Vous savez, en hébreu, tum'a, c'est impur. C'est quoi l'impur? Impur ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash. Mais ce n'est pas que ça. Tamé, en hébreu, c'est de la même racine que atum. Atum, c'est quelqu'un qui est imperméable, qui est bloqué, qui est coincé, qui est pour qui la lumière n'arrive pas. Okay? Le contraire de Maïm Tehorim, Maïm Tmeim, par exemple, de Tamé. Okay? Tahor, c'est quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est transparent. Quelqu'un qui est pur, il peut recevoir la lumière divine de façon directe. Quelqu'un qui est impur, c'est quelqu'un qui a comme une carapace qui l'empêche de recevoir là. Qu'il est l'atoum, il est imperméable à cette lumière-là. Quel est le problème quand on voit la mort? Ça nous dit le problème quand on voit la mort, c'est que très souvent dans la mort, on a l'atome aussi. Le problème dans la mort, c'est c'est un événement qui nous trompe, la mort. Et lorsqu'on voit la mort, qu'on le veuille ou non, si on n'a pas la Torah qui nous aide, qui nous exprime, on voit une destruction. On voit Chaz v'Shalom, quelqu'un, il a un de ses proches qui s'en va. Alors, il voit son proche, il voit son corps qui dépérit, et l'impression qu'on a, c'est qu'on a quelque chose qui est en train de partir, qui est en train de rentrer dans le néant.
C'est l'impression qu'on a. Très souvent, lorsqu'on voit cette mort-là, ce n'est pas que comment dire, ce n'est pas que le proche ou la personne en question qu'on envoie qui est morte, qui donne cette impression-là de mort, mais c'est quelque chose de beaucoup plus général. On a une impression que dans le monde entier, comme on a dit avant, la mort, c'est quelque chose qui domine. On a l'impression que tout va vers la mort. Et ça donne un écran par rapport à la volonté divine. Ça nous décourage. Ça nous donne un peu une déprime comme ça. La Emouna nous dit que non, la mort, c'est juste une étape. La mort, c'est nécessaire pour refondre. Il y a une notion que notre corps doit se décomposer pour pouvoir se recomposer à nouveau. Et que la mort, ça permet à l'Neshama de s'élever dans d'autres niveaux de vie. Tout ça, ça fait partie de ce que la mort est censée être. Mais nous, on ne voit pas tout ça. Nous, ce qu'on voit, c'est la destruction qu'il y a dans ça. Et pour ça, ça nous rend impurs. Vous savez, la parade humaine, et là, encore une fois, je ne sais pas combien j'ai de temps encore, et la parade humaine, c'est une vache rouge qu'on brûle. Vous savez, dans la Gemara, la vache, c'est Midatadin. C'est le taureau et les lions, Midatadin. Rouge, c'est aussi Midatadin. On brûle le feu, c'est aussi Midatadin. C'est Midatadin au carré à la puissance 3, à la puissance 10. À chaque fois, c'est Midatadin concentré. Midatadin, c'est tous les dinim qu'il y a dans le monde. C'est toutes les punitions, c'est toutes les comment dire, ce qu'Akadosh Baruch Hu envoie sur terre pour nous remettre sur le droit chemin et qui parfois se fait de façon dure, de façon douloureuse. Et lorsque le centre de tout ça, le point culminant de tout ça, c'est la mort encore une fois. C'est tous les dinim. Lorsqu'on s'occupe des dinim, on est tamé. Lorsqu'on approche comme ça d'événements comme ça nous fait du mal, ça affaiblit notre volonté, ça affaiblit notre joie, ça affaiblit notre capacité de comprendre quelle est la réelle volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais à la fin de ce processus-là, il y a une tahara. À la fin de ce processus-là, il y a une purification. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien sur terre qui a été créé pour rien. Et que miten tahor mitame, Kadosh Baruch Hu, il est capable de faire sortir tout de pur, même quelque chose d'impur. Kadosh Baruch Hu, il est capable de transformer. Alors, on sait que des événements qui sont négatifs, il y aura un jour, on les verra de façon positive. On va terminer avec ça. Il y a le Khatam Sofer, un Khatam Sofer qui est extraordinaire. Il nous dit comme ça, on sait qu'il y a marqué la différence entre ce monde-ci et le monde futur. C'est que dans ce monde-ci, il y a marqué dans la Gemara, il y a des choses qu'on dit Shechianu, on fait une bracha qu'on est heureux. Il y a des événements sur lesquels on dit Baour Dayan Haemet, que soit béni le Dayan, le juge de la vérité, qu'on ne comprend pas, qui nous fait du mal. Quand on a un proche qui est décédé, on dit Dayan Haemet, et que Shechianu, c'est lorsqu'on a un événement joyeux. La Gemara dit que la Tidlavo, dans le monde futur, on ne dira plus Dayan Haemet, mais on dira que Shechianu. Et là, dit Khatam Sofer, de quoi il s'agit? Dans le monde futur, il s'agit du monde de la résurrection des morts. Donc, on est après tout le problème. Quel autre événement triste il peut nous arriver? Dayan Haemet, c'est pour ça qu'on dit particulièrement quand un proche est décédé. Ou bien lorsqu'on a une grande perte, ou bien lorsque, dans le monde futur, quel événement négatif on pourrait avoir l'idée de dire Dayan Haemet, et non, on ne dit pas Dayan Haemet, on va dire Shechianu à la place. De quoi il s'agit? Khatam Sofer dit que dans le monde futur, chacun d'entre nous regardera la vie qu'il a eue. Il remettra en arrière tous les événements de sa vie et aussi les événements sur lesquels il a dû dire Baruch Ata Hashem Dayan Haemet. Donc les événements qu'il a vécu comme un deuil, comme une maca, comme un coup divin, un coup sur la tête. Dit tous ces événements-là sur lesquels on a dit Dayan Haemet, après, dans cette vision-là qu'on aura du monde, à la fin de toute l'histoire, on dira sur chacun de ces événements, Shechianu Bekimanu Lazman Hazeh. On reverra l'événement-là, et l'événement, on dira à nouveau, merci à Kadosh Baruch Hu de ces choses-là, Baruch Hashem, que j'ai vécu cet événement-là, et que les choses vont s'inverser. C'est le même événement, mais qui sera le contraire, qu'on pourra le regarder une fois qu'on aura la perspective exacte de ça, on comprendra. Comme après une opération, parfois il faut couper, ça c'est dur de couper,
Quand on voit que quelqu'un qui est en train de couper, on ne comprend pas ce qu'il fait. Lorsqu'on voit que c'est une opération d'une appendicite, de je ne sais pas quoi, alors on comprend qu'il coupe pour enlever, pour réparer, pour coudre, et que tout ça faisait partie d'un traitement qui était nécessaire et qui était une bonté. Donc, à la fin du processus, les choses redeviennent pures. Mais c'est qu'à la fin. Le revers de la médaille, on peut dire comme ça, le revers de la médaille, c'est la paradouma nous dit ça. Donc, la paradouma, c'est une mitzvah qui exprime le fait que énormément d'événements, et particulièrement les événements difficiles qu'on vit, douloureux, on ne peut pas les comprendre. On n'a pas la prétention de les comprendre. On pourra les comprendre qu'à la fin. Donc, c'est une mitzvah. Donc, par essence, on ne peut pas comprendre son sens. Parce que pour comprendre le sens de la paradouma, c'est lorsque, à la fin, on comprendra comment les choses dures sont devenues pour nous des cadeaux. Pour l'instant, on ne voit pas des cadeaux. On prend, c'est des coups qu'on prend, ce n'est pas des cadeaux qu'on prend. Mais c'est qu'à la fin du processus, on pourra comprendre tout ça. Donc, la tidava seulement que dans le monde futur, on pourra nous dévoiler quels sont de paradouma. Paradouma, là, elle est censée nous-mêmes nous immuniser contre cette prétention aussi de rajouter des mitzvot, que de même qu'on ne comprend pas. On a que la façon dont Akash dirige le monde, elle est cachée, tout n'est pas transparent. C'est pas que tout est caché. Il y a des choses qui sont claires aussi, il y a des choses qui sont belles, qu'on peut voir. On voit le rassemblement des exilés, on voit plein de belles choses. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas telles qu'on pourrait les voir. Et dont la chose la plus puissante, c'est la mort. Et donc, pour nous, rajouter des mitzvot, c'est impossible. Juste, j'avais commencé par dire, moi, d'Adar, vous savez, moi, je pense que ces 4 parachutes-là, c'est vraiment un processus qu'on va vers dans la fin des temps. Première étape, on a cette chouka au Mikdash. On se remet à faire le Mikdash, à repenser au Mikdash, les shkalim. L'état d'après, on a le Roedi qui se remet en place et qui élimine tous ses ennemis, physiques et spirituels, c'est par Amalek. Et puis après, on est à le monde de l'Etriatamétim, le monde de la résurrection des morts, où à partir de là, on a cette purification de la Toumatmet. L'étape d'après, c'est encore Zebichlal, c'est Parashat HaChodesh, et là encore, il faudrait parler de Parashat HaChodesh. C'est lorsque le monde tout entier renaît. Parashat HaChodesh, c'est une idée de renaissance, et de renouveau, de renaissance, un autre monde qui se met en place. Et le dernier mois de l'année, à chaque fois, on vit la fin de l'histoire. Pour nous, la fin de l'histoire qui est le début d'une autre histoire. On vit à chaque année. On avant le Nissan, c'est le début de notre histoire. Et le mois d'Adar, c'est le dernier mois, et on revit à chaque fois les processus qu'on va revivre tous ensemble, Bezrat Hashem, à la fin de l'histoire. Mais voilà. Tov, le temps qui m'a imparti, je pense, qui est passé. Et voilà. S'il y a des questions, avec plaisir. Merci beaucoup, Daraba. Oui, c'est le moment des questions. Toda Rabba. Oui. On peut poser une question? La bataille, Simcha, avec plaisir. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais Tsuyan. Pour moi, la Midat Adin, c'est celle-ci qu'on doit souhaiter. Pourquoi? Parce que quand on demande à être jugé avec Rachamim, c'est qu'on a perdu, quoi. Et si on essaye, si on va vers un progrès humain et qu'on essaye d'obtenir notre condition d'après la Midat Adin, là, oui, on aura mérité, on aura gagné. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi vous avez entendu de ce que j'ai dit qui ne correspond pas à ce que vous pensez? Pour moi, je suis parfaitement d'accord. On a Midat Adin, c'est sûr que si Akadosh Baruch Hu il dirige le monde par Midat Adin parce que c'est la meilleure chose pour nous. Et que, comme vous dites, qu'on reçoive tout par cadeau. On a raté le but de la création. Tout le but de la création, c'est qu'on puisse recevoir la bonté d'Akadosh Baruch Hu selon notre volonté à nous. La Midat Adin, c'est clair. Mais la Midat Adin est douloureuse. Ça, on sait qu'elle est douloureuse. Ça, non. Elle n'est pas douloureuse. Non, elle est joyeuse. Elle est joyeuse, au contraire. Parfois, c'est la joie qui vient après la douleur. Ça, c'est quelqu'un qui dit Chaz v'Shalom, qu'il a un proche qui décède et qui dit je suis joyeux. Non. C'est ça que non, mais on parle. Moi, je parle des sourires, des pas ceux qui sont durs. Ceux qui sont durs, quelqu'un qui Chaz v'Shalom, qui a mal.
de ça que je parle. En fin de compte, il y a marqué qu'il faut dire Baour Dana Emet Besimcha. On est d'accord, il faut dire Dana Emet avec joie. Avec joie, parce que quand vous dites, parce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il est en train de me traiter, c'est comme ça qu'il est en train de me purifier, c'est comme ça qu'il est en train de m'élever. Mais notre nature est que ça nous fait mal. Il faut espérer que quand il nous juge avec le din, ce qui est la plus parfaite des choses, eh ben, c'est qu'il trouvera quand même un petit mérite. Okay, on est d'accord. Il faut espérer ça, donc c'est vers la joie qu'on va. Ah, on va vers la joie, c'est sûr. Vous savez que la douleur et la joie, c'est vu que les deux événements, encore une fois, la Gemara, il faut les varer Baour Dayana Emet avec joie. Dayana Emet, ça exprime une douleur avec joie. On peut être joyeux dans la douleur. C'est comme quelqu'un qui a un traitement, il a une écharpe qui lui fait très mal. On est en train de l'enlever l'écharpe, ça fait très mal. Mon Dieu, mais t'es malheureux quand on enlève l'écharpe? Non, je suis heureux grâce à ça, ça va pas s'infecter, grâce à ça. D'accord? C'est deux choses qui sont. Les choses sont là. Voilà. Merci Daniel. Oui. Il n'y a que le roi David qui a demandé d'être jugé par la Midatadine, je crois, dans les psaumes. Vous savez, c'est que moi je vous dis, généralement on parle Midat al-Rachamim, Midat ad-Din, parce que le Din et Gamour, on a beaucoup de mal on a besoin de beaucoup de temps. Okay? C'est sûr qu'en fin de compte, au bout de l'histoire, Midat ad-Din, l'humanité, l'homme, le juif, aura un droit de vie selon le Din. C'est l'aboutissement de la Rachamim. La Rachamim, c'est juste du temps. On sait que le Rachamim, c'est pas un rabais. Ce n'est pas une ristourne qu'on reçoit. Yad al-Khamim, c'est tout simplement du temps pour pouvoir accéder au din, pour pouvoir accéder à ce droit-là du din. On nous donne une chance. On nous donne une chance, on fait un crédit, mais qu'il va falloir rembourser. Yad al-Khamim, c'est juste un crédit qu'on a qu'on va rembourser. Mais Bémet, on va faire le din, on est d'accord. Mais encore une fois, les dinim, très souvent, ils nous affaiblissent. Ils nous font... Bon, pour vous dire, dans le commun des mortels, lorsqu'on rencontre un événement dur, on est cassé. C'est de là que vient cette notion de tumatmet. Juste encore un mot, peut-être. J'ai une question. Ken, Dr. Cohen. Oui, j'ai une question. Est-ce que le mois d'Adar dont vous venez de parler au début, qui correspond toujours à la notion d'Esther Apanim, et qui est la fin de l'année, est-ce que ça a un lien avec ce renversement dont vous venez de parler, où le Dayan Emet va se transformer en joie dans le monde futur? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a cette notion d'Esther Apanim dans le mois de Hadar? Parfaitement, vous avez parfaitement raison. Le mois d'Adar marqué lui-même, c'est Chodesh Nehepach Miyagon et Simcha, qui a été transformé de la Yagon, de cette douleur-là, à la joie. Et le mois d'Adar, le mois de Purim, la fête de Purim même, c'est toute une fête où on voit de façon vraiment claire, de façon flagrante, comment les choses les plus horribles, les plus dangereuses, les plus douloureuses, l'extermination entière du Ham Israël, ça peut mettre en place, après les événements les plus joyeux qu'il y a, l'extermination d'Amalek, la fête de Purim, la réception de la Torah. Okay? Le mois d'Adar, c'est toute sa notion à lui d'Adar. Il taproute, les choses qui se renversent. C'est pour ça que le mois d'Adar, dans le Sefer Yetzira, il y a marqué que c'est le mois du rire. Très souvent, le rire, ça vient d'une chute. Il y a quelque chose qu'on voit et que, hop, qui se renverse. Okay? C'est Esther Apanim qui se renverse, c'est et tout ça, c'est Idbarer Bacharit Yamin. C'est chose qu'à la fin du temps, on comprendra tous les événements, toutes les douleurs, même toutes les choses qui sont restées en point d'interrogation. Amen. Amen, amen. Rav Soufia, Je voulais dire que dans j'ai envie les de revenir au texte. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais ce que moi j'avais compris du texte, et tu vas me dire si c'est ça ou si tu l'as déjà dit, etc. Begadol, le Rav Kook dit là-bas qu'on n'a pas le droit de rajouter une mitzvot parce qu'on ne sait pas si quand nous on va rajouter une mitzvah, ça va dans le sens, si finalement pour nous ça va dans le sens du bien, mais finalement on ne sait pas si ça va véritablement au bout du compte arriver là où il faudrait. Et il donne comme exemple l'exemple de la mort. Ça veut dire que l'idéal c'est d'avoir une vie nitzri, d'avoir une éternité, mais que Dieu
va instituer la mort dans le monde pour nous permettre justement de devenir des hommes qui sont des gens Digne de moraux. l'éternité. Ok. Et justement, le fait qu'il y a la mort, ça nous fait prendre conscience qu'on est fini. Et donc, ça nous fait en sorte qu'on doit travailler sur nous et qu'au bout du compte, on va arriver à devenir éternel. Ça veut dire que l'exemple de la mort, c'est justement l'exemple d'envers à l'envers. Ça veut dire l'idéal, c'est d'avoir un monde Ok. éternel. Mais vu qu'on a fauté, Dieu instaure la mort et la mort nous fait prendre conscience de notre petitesse et donc nous fait travailler à nous pour qu'après, justement, grâce à cette mort qui est instaurée dans le monde, qui nous fait prendre conscience que nous, on doit devenir des hommes heureux, puisqu'avant, en fait, ils vivaient des 1000, des 2000 ans. Donc, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire toutes les bêtises, on peut être toutes les choses les plus immorales du monde. Et le fait que Dieu va réduire notre temps de vie, ça nous oblige à prendre une responsabilité morale. Et donc, de ce fait-là, on va arriver à un moment d'éternité. Est-ce que c'est juste ou pas? C'est juste ce que tu dis. Moi, je ne me rappelle pas que c'est marqué comme ça dans la. Moi, c'est comme ça que j'avais compris l'explication. Alors, moi, moi, j'ai pas lu en salle le texte à l'intérieur maintenant, parce que comme tu m'avais dit que vaut mieux pas, Ouais. toujours, donc on a fait plutôt à l'oral. Mais ce que tu dis est vrai. Que ce soit écrit, que ce soit dans le Rav Kook ou pas, ce que tu dis est vrai. Évidemment, que la mort, ça fait partie de ce qui nous permet, moi j'ai parlé de ça, ça nous permet de reconstruire notre corporalité, de faire de telle sorte qu'elle soit digne de l'éternité, qu'elle soit capable d'éternité. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est clair que tel qu'on vit aujourd'hui, être éternel tel qu'on est aujourd'hui, c'est une horreur. Je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît, Rav. Pourquoi c'est Yaakov Avinu qui a instauré ou qui a demandé à Dieu que la mort existe? Non, il n'a pas de la zikna, si je me rappelle bien. La mort existait avant lui. D'accord. Alors, on me l'a mal expliqué. D'accord. De devenir vieux avant, parce que pour permettre aux gens de se séparer, de s'organiser avant de quitter. C'est ça l'idée que je demandais. Toda Rabba. Et, okay. Quand on dit Barour, Dayan Haemet, on sait que les douleurs, il y a deux types de douleurs, d'après ce que j'ai compris, les douleurs style épreuve et les douleurs style punition. Est-ce que c'est dans les deux cas que l'on va dire ça ou c'est par rapport à ça? Vous savez, toutes les punitions qu'on a, c'est des punitions qui sont pour nous réparer. C'est comme Dayan Haemet, Dayan le juge. Le but du din, c'est de nous ramener à notre vérité. C'est de nous ramener à ce qu'on est. Et donc, que ce soit punition ou bien pour nous réparer, ça revient au même. Et on dit, Dayan Haemet, que ce qu'il a fait, c'est pour nous. Et les épreuves pour nous grandir aussi, on veut le dire Et Ken, pour grandir aussi, on peut dire Dayan Haemet. Ou Emet, ça nous fait grandir aussi. C'est-à-dire que ça nous ramène à un Emet plus grand encore. Okay, une vérité encore plus grande de ce qu'on est. En fait, surtout qu'on ne peut pas savoir. C'est-à-dire qu'il a décidé que c'est ce qu'il fallait faire. Et que ce soit à cause d'une faute qu'on a fait, que ce soit quelque chose pour nous grandir, que ce soit quelque chose pour les autres. Quoi qu'il en soit, c'est Emet, c'est le Tov. C'est pour le bien. C'est pour les choses de bien. Et... En fait, on peut savoir qu'après coup. Ken, c'est parti de la parasha de Shavua aussi. On peut voir qu'après coup, c'est que Moshe Rabbeinu a voulu voir la face divine. Je peux te montrer que le derrière. Le t-shirt feeling. Le t-shirt feeling, c'est le poids de la tête, il y a un petit nœud et ça dépend. Après, on peut voir comment il y a la pensée divine a pu se prolonger. Ouais. Donc, mais c'est pas avant, on ne peut pas savoir. C'est pas quelque chose qui est possible à savoir. Entre Moshe Rabbeinu, on dit qu'une question qu'il a posée, c'est pourquoi les enfants meurent. Et là, que le dit non, ça, à la fin, tu le sauras. C'est pour ça, par exemple, moi je me méfie quand quelqu'un il se passe un mauvais événement à quelqu'un qui immédiatement donnait des explications. Moi, je me méfie de ça. De dire c'est pour ceci, c'est pour cela, on n'est pas encore. Après, à la fin, après longtemps, peut-être qu'on peut comprendre qu'est-ce qui a poussé de tel ou tel événement. Dans l'événement même, c'est un peu... Il faut être... Moi, je pense, il faut avoir plus d'humilité. D'attendre. Ouais. Rav Soufir, je crois, tu dois connaître le Maharsha sur ça, sur le Kesher des Tfilin. On t'entend pas bien, Johan. Ouais, je sais, j'ai pas des... Vous m'entendez mieux là? Attendez. Un peu mieux. Pas mieux.
Non, non. Je vais attendre une seconde. Là, c'est mieux? Là, vous m'entendez mieux? on entend La bien. même chose. Bon, ok, bon, j'ai parlé fort, j'ai un problème. L'homme est Chanel, c'est pas grave, vas-y. Je crois que le Maharsha, il dit comme ça, il dit justement que les tefilines, quand on regarde les tefilines, il y a 2 ritzvot, une à droite, une à gauche, quand on regarde de face. Et donc, en fait, quand tu regardes de face les événements, tu as l'impression qu'il y a le mal, qu'il y a le bien, c'est séparé. Et justement, le Kesher qui est derrière, il relie. Donc, il a donné à Moshe à voir comment, en fait, tout est relié à la Naga Elokit. Finalement, tout part d'un seul, de la Kadosh Baruch Hu, quoi. Je crois que c'est ça qu'il dit. Le même Midrash dit que je crois à Moshe Rabbeinu, lui, il a donné le secret du Paradouma. Le Khan, il m'égalait. Toi, je peux te donner, les autres, je ne peux pas. Ok, pour revenir à Paradouma, je finis l'explication. Et donc, en fait, la Paradouma, c'est quelqu'un qui s'est rendu impur par la mort. Et en tuant, comme tu l'as dit, c'est ça en fait, en tuant la Paradouma, donc c'est encore un acte de mort. Et en prenant la cendre, c'est encore quelque chose de mort. Grâce à ça, on le met sur la personne et lui, il revient à la vie finalement, quoi. Il peut être en contact avec la société, etc. Ça. Il revit de ses cendres. On lit, il y a comme ça entre ces cendres-là et de l'eau vivante, de l'eau de vie. Et ça, et même ça, c'est un processus qu'il fait. C'est le 3e jour, le 7e jour, c'est un processus, et qu'après, il peut retrouver sa joie, il peut retrouver ce contact qu'il peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Shalom Rav. Shalom Rav, j'ai une question. Que peut-on dire par rapport à ceux qui vivent l'expérience du near-death experience? La mort imminente, l'expérience de mort imminente. Ils ne sont pas morts, ils ne meurent pas vraiment, mais ils vivent à peu près une expérience et ils reviennent encore. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui les a fait revenir? Il y a eu des brachot, je ne sais pas. Bien sûr d'avoir compris. Ils sont dans le coma? Oui, non, qui sont déclarés morts et qui reviennent. Oui. Alors, s'il y a eu des brachot, qu'est-ce qui s'est passé pour vivre cette expérience et revenir encore? Eux qui le racontent. La question, est-ce que c'est possible? Je pense qu'apparemment oui. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est quoi la question? C'est quoi votre question, madame? La question est, que s'est-il passé qui permet à la personne d'être déclarée morte et de revenir alors qu'elle devait mourir, en principe? Une mort clinique, normalement, si c'était déclarée morte et qu'elle revient. Moi, je peux vous dire un midrash que j'ai en tête. Un midrash, il parle de Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak a marqué que lorsqu'il était dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il a marqué que quand Yitzhak il était sur l'autel et que Avraham Avinu a élevé le couteau, par Chanishmato, sa neshama, elle est partie. Et puis Akash Baruch Hu, il a dit non, al tishlach yadcha lanar, ne touche pas au jeune homme, et la neshama est revenue. Et là, Yitzhak Avinu s'est levé, il a fait la bracha Baruch ata Hashem echayam miti. Soit béni Hashem qui fait revenir les morts. Donc apparemment, il y a certaines personnes qui ont, je ne sais pas pourquoi, comment, cette neshama qui s'en va, qui revient, qui s'en va du corps, qui revient dans le corps. Il y a eu des exemples comme ça, des rares exemples comme ça. Ça peut exister. Pourquoi? Ça, c'est... Encore une fois, si je vous donne des raisons pour ça, je vous contredirai de ce que je suis en train de dire. Et, bref, pour savoir ça, il faut être ou prophète ou charlatan. Et moi, je suis pas prophète. J'espère pas être un charlatan. Et donc, je ne sais pas comment. Je peux pas vous dire pourquoi ils ont ce mérite-là. Mais c'est vrai, il y a parfois triatamétim. On dit qu'au don de la Torah, les âmes du peuple juif se sont envolées aussi. Exactement. De toute façon, on dit à Pessah aussi que Dieu va, évidemment, au-dessus de tout, un jour va vaincre l'ange de la mort. C'est exactement ce qu'on parle. Nous, on parle moi, ce que je veux dire. Le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année, dans le sens, c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, elle va vers où? Vers un monde où il n'y a plus de mort. On n'a plus besoin de la mort. Et la mort, elle est là tant qu'on est avec nos imperfections. Je voulais te dire, j'avais oublié ça, une autre blague aussi, qui était de dire que, ce gars, il me semble un peu plus, c'était qui? Il dit que l'éternité, c'est ennuyeux, surtout vers la fin. Et
Alors, il n'y a pas de fin. Ah, oui, on va s'ennuyer tout le temps, l'éternité. C'est-à-dire que nous, tel que nous, on vit la vie, on ne peut pas la vivre de façon éternelle. Mais il viendra un monde où on pourra, ce sera possible, ce sera comme ça doit être. On a un côté en nous qui est éternel. C'est vrai, on a un côté en nous qui ne peut pas être éternel, mais on a un côté en nous qui ne vieillit jamais. Okay? On peut avoir l'âge qu'on a, toujours on a l'impression que c'est notre corps qui vieillit. Notre âme à nous, notre esprit à nous, il vieillit jamais. Toujours on est surpris de l'âge qu'on a. Je ne sais pas si vous, moi c'est comme ça. Chaque année, je dis, ah, 30 ans, 40 ans, 42 ans. Mais on est toujours comme ça. Je me rappelle un cours de Manitou qui disait qu'il fallait la mort parce qu'à partir du moment où l'homme avait mangé du bien et mal mélangé, il n'y avait pas d'autre séparation possible. Exactement. Exactement. Ça, c'est le Ramchal, c'est le Rabbi Chaim Luzzatto qui dit ça comme ça. Fait mode. Waouh. Bezrat Hashem. Moi, je suis obligé de vous quitter. J'ai un autre cours maintenant avec mes élèves. Hazak Baruch. C'est un plaisir d'être avec vous. Et voilà. Bezrat Hashem.